Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, toujours pareil sur le sujet de la vente. Mais pourquoi est-il toujours difficile d'avoir un objectif dans la vente? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question d'avoir un objectif ou si dans vos entreprises, euh, vous n'avez pas d'objectif. Telle est la question que l'on va voir aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous parler de ce sujet qui semble vraiment, à première vue, net, clair pour tout le monde, qu'il faut avoir un objectif. Et pourtant, c'est vraiment un sujet qui va bloquer énormément de personnes dans leur activité. L'objectif, quand on parle de vente, on parle souvent, bien sûr, de résultats. Nous savons tous qu'on est soumis aux résultats par rapport à notre activité professionnelle. Et du coup, par rapport à ce chiffre d'affaires, on va voir que c'est important de pouvoir peut-être être performant, que de nombreux clients, c'est aussi important dans notre entreprise, que notre entreprise doit être peut-être croissante, qu'il faut qu'il y ait de la performance. Et la première question que moi j'aimerais vous poser, c'est de savoir déjà quel est à vous, à tous, votre objectif. C'est vraiment une question qui est simple, pourtant, j'ai souvent remarqué que certaines personnes n'avaient pas d'objectif. Et beaucoup de personnes ont énormément de mal à répondre à cette question. Est-ce que d'abord c'est votre cas? Est-ce que vous savez quel est votre objectif? Alors, c'est pas parce que on manque d'ambition qu'on ne peut pas répondre à cette question, mais c'est euh, la question qu'on pourrait se poser. Pourquoi Parce que souvent, ces personnes ne manquent pas d'ambition, mais on pourrait se poser si elles veulent ou elles ne veulent pas vraiment réussir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et avoir un objectif, ça veut dire quelque part se confronter à la réalité et à quelque chose qu'on va avoir de beaucoup plus profond. C'est prendre du risque, un risque, le risque d'un peut-être de ne pas atteindre son objectif. Ça peut être une situation qui peut nous arriver. Ça peut être aussi là, à ce moment-là, que tout commence, c'est-à-dire en se fixant un objectif, on va peut-être se poser la question et on va devoir commencer peut-être une activité. Et pour cela, je me souviens une fois d'une entrepreneuse avec qui je travaillais et c'était vraiment une femme qui était brillante, elle était compétente, passionnée et elle appréciait vraiment ses clients. Et quand je lui ai demandé combien de clients elle aimerait accompagner cette année, elle m'a répondu plus, et à ce moment-là, j'ai souri. Mais plus, qu'est-ce que ça veut dire plus? Et je lui demande combien tu souhaiterais en fait accompagner de clients. Et à ce moment-là, il y avait un silence, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas réfléchi au nombre de clients qu'elle souhaitait accompagner. Elle avait des projets, elle travaillait beaucoup, beaucoup, mais elle refusait inconsciemment de formuler, de mettre un chiffre sur l'objectif et sur l'ambition qu'elle avait choisie. Alors, un objectif, ça peut créer bien sûr de la vulnérabilité à partir du moment où on va dire qu'on veut atteindre, je sais pas, je veux dire un budget au hasard, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Ça veut dire qu'on veut signer 20, 30, 40, 50, 60 clients dans son entreprise ou atteindre un objectif d'avoir 60 clients dans son objectif, ça veut dire on peut prendre effectivement un risque de ne pas y arriver à cet objectif. Et cela peut être pour nous inconfortable parce que du coup, on va se mettre comme une pression en se disant, je me fixe cet objectif. Et au fond, il y a beaucoup de personnes qui vont confondre encore leurs résultats avec leurs valeurs personnelles. D'accord? Et si elles atteignent leurs objectifs,
en elles, dans leurs valeurs, elles vont se dire, ben, je suis compétente. Et si elles ne l'atteignent pas, ben, ça va remettre en question ben, leurs valeurs, leurs choix. Et inconsciemment, elles préfèrent quelque part rester dans le flou. Comme ça, ben, elles se disent, moi, je ne mets pas d'objectif à atteindre, je vais voir ce que ça donne. Et ben, on verra. Alors, le flou, c'est vrai que si on parle vraiment de cet objectif, le flou, quelque part, ben, ça nous protège. D'accord? L'objectif, en fait, il n'est pas défini, il n'y a pas d'échec, ça ne nous remet pas en question notre personne, notre travail, et c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui ben, préfèrent parfois ne pas se mettre d'objectifs. Quand on atteint, quand en fait on n'a jamais défini son objectif, on n'a pas de risque à atteindre cette destination. Et du coup, le fait de ne pas savoir par rapport à son objectif, ça veut dire que effectivement, on n'a pas défini ce que cela signifie et parfois, ces personnes veulent réussir sans objectif. Mais il y a une chose essentielle qui est hyper importante quand tu n'as pas défini ton objectif, c'est qu'on a souvent, on ne sait pas à quoi peut ressembler une réussite. On ne se voit pas, on se met pas à long terme dans ce projet de réussite et elles avancent, elles vont travailler énormément, elles avancent sans véritable quelque part direction, puisque tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu fais ce qu'il y a à faire, mais du coup, tu n'as aucune pression, aucune direction, aucune exigence. Et ça peut vous donner un exemple, c'est comme si ben, demain tu montes en voiture, ben, sans destination précise, tu vas prendre un chemin, mais tu y vas. Mais c'est la même chose. Ne pas avoir un objectif, c'est quelque part se dire, je monte, je vais dans un pays, mais je ne sais pas lequel, ou dans une ville, au travail, mais sans forcément une destination. Alors ces personnes souvent roulent, ces personnes des fois avancent, mais elles ne savent pas vraiment où elles vont. Et cela peut créer quelque part des fois beaucoup de frustration parce que malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'elles vont donner, ben, des fois le résultat il va pas être forcément à la hauteur de leurs attentes. Alors, si il devrait exister en fait une autre, je dirais une autre direction, c'est à votre avis quelle direction vous prendriez par rapport à cette destination que vous n'avez pas définie? Et si ça crée une situation vraiment confortable, quel est le chemin que vous choisirez? Je vous laisse réfléchir. Vous avez, euh, vous avez choisi? Alors, il peut aussi y avoir parfois une autre raison, quelque part, de ne pas avoir un objectif euh, dans sa vie. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? Alors, ça peut être quelque part quelqu'un qui va être touché particulièrement par tout ce qui est dans la relation humaine. Donc, moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Pendant longtemps, j'ai vraiment adoré créer du lien avec mes clients, mais comprendre leurs besoins, leurs projets, leurs difficultés, ben, pour moi, c'était essentiel que la relation passée avant cet objectif. Et progressivement, ce que je me suis rendu compte, c'est que parler d'objectif commercial, pour moi, c'était vraiment compliqué, ça me mettait hyper mal à l'aise. Comme si fixer un objectif de vente, ben, ça risquait quelque part de perdre et d'abîmer la relation que j'avais avec la personne que j'avais en face. Alors si euh, il y avait vraiment cet objectif à atteindre, bien sûr que je le faisais. Et je me demande si peut-être que certains d'entre vous vont se reconnaître dans ce que je dis. Et c'était comme si avoir un objectif financier devenait en fait quelque part, ça signifiait
devenir moins humain et moins dans la relation avec ce client. Peut-être moins sincère, peut-être moins authentique, moins partager des moments, être plus dans l'objectif. Et pourtant, avec le temps, j'ai compris vraiment quelque chose d'important, c'est que cet objectif qu'on peut se fixer, ben, il n'est pas incompatible avec vos clients, avec votre relation que vous avez en face. Et bien au contraire, c'est un objectif qui va vous donner une direction vers un chemin que vous allez connaître, que vous allez aimer, apprécier et que vous allez atteindre et rester en fait dans vos choix. Alors, on peut développer son activité avec vraiment une éthique, c'est-à-dire avoir des objectifs qui vont correspondre à nos valeurs, ça n'empêche pas l'un et l'autre. On peut avoir aussi quelque part de l'ambition et du coup, ça peut être lié aussi à notre façon de fonctionner. Je ne sais pas si vous avez pensé. Et c'est là tout l'enjeu de la PCM qui va permettre en fait de comprendre aussi par rapport à votre fonctionnement. Car ce qui est important, c'est que de se dire aussi qu'en tant qu'humain, on n'a pas tous le même objectif par rapport et alors quand je parle d'objectif, ça peut être aussi ambition, ça peut être, on peut mettre aussi le mot envie. On va voir qu'il y a des personnes qui vont adorer les défis. Pour elles, c'est leur moteur d'avoir des objectifs, d'arriver à la carotte. Et du coup, on va leur donner des chiffres qui vont être hyper ambitieux et ça va les stimuler. Euh, Plus l'objectif va être élevé et plus leur énergie en fait va augmenter et pour elles c'est en fait c'est le jackpot d'avoir cet objectif à la clé. On peut avoir aussi besoin de comprendre le sens aussi avant d'agir. Donc pour certains, si l'objectif n'est qu'un chiffre, elles auront quelque part du mal à s'engager, d'accord? C'est-à-dire que demain, si tu as un collègue, tu lui dis, voilà, moi j'ai un objectif de 10 000 euros, mais qu'elle ne comprenne pas la valeur du pourquoi tu vas vendre ce produit et quel est l'impact par rapport à son client, mais elles vont avoir du mal à s'engager. Elles ont besoin de savoir pourquoi elles le poursuivent, quel est le sens. Donc du coup, elles vont avoir besoin parfois aussi de sécurité. Donc un objectif trop grand peut aussi définir ou donner une source de stress pour la personne que tu as dans ton entreprise à qui tu vas donner des objectifs. Elle va aussi alors repousser parfois la décision ou bien l'analyser et du coup on peut avoir aussi quelqu'un qui va hésiter à se lancer parce qu'elle ne trouve pas de sens. Et puis il y a les personnes pour qui la relation elle est très importante, bien plus importante que le résultat. Et c'est celles qui aiment souvent accompagner, aider, être dans la relation. Et pour elles, fixer un objectif qui va être commercial peut parfois créer vraiment un conflit intérieur et du coup, elles vont avoir du mal à vendre. Elles vont presque des fois, parfois peut-être même s'excuser de vendre. Alors, un objectif de vente, pour elle, ça va signifier que ça va la nuire et du coup, pour elle, elle va se dire qu'elle n'est pas dans la qualité de la relation et de ce qu'elle apprécie. Donc cette ambition, elle est importante puisque l'ambition et l'humanité, pour elle, pour cette personne, mais ça ne peut pas coexister quand tu es dans le partage, d'accord? Donc c'est soit tu es dans l'ambition ou soit tu es dans le partage. Et du coup, elle a besoin de comprendre son fonctionnement. Pour elle, c'est essentiel pour pouvoir comprendre en fait la valeur ou le partage de cet objectif. Donc, ce qui est important, c'est que certaines personnes aussi vont être motivées par ce challenge, d'autres vont être motivées par être reconnues à travers l'objectif que j'ai atteint, mais quelle est ma reconnaissance dans un groupe, comment je suis reconnue. D'autres vont apprécier d'être reconnues par la qualité et leur excellence du travail qu'elles auront accompli, d'autres par l'impact qu'elles auront par rapport aux autres. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui vont passer, qui peuvent avoir exactement le même objectif et du coup le chiffre d'affaires et être motivés par des raisons qui sont complètement différentes. Et c'est ce qui est compliqué par rapport justement à cet objectif, c'est que souvent quand on est en entreprise, on a des objectifs, mais on ne fonctionne pas tous pareil.
Et du coup, mais valoriser un collègue, une collègue en donnant et en contribuant à lui montrer sa valeur, ben, ça va lui permettre de gagner en confiance et de comprendre pourquoi en fait, il est important d'avoir un objectif. D'autres personnes, elles veulent gagner. Et pour cela, elles veulent être sécurisées dans leur activité. Et ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être leur prouver qu'elle est capable d'arriver dans leurs objectifs. Et celle-là, ce qui est important, c'est que tout peut changer parce que lorsque l'objectif est connecté à notre manière de fonctionner, mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va cesser d'être une contrainte en tant qu'entrepreneur, salarié, collaborateur. Et du coup, ça va devenir comme une source d'énergie que vous allez avoir. Et peut-être que la vraie question qui serait à se poser, c'est de savoir à soi-même, dans sa vie professionnelle, quel est mon objectif à moi. D'accord? C'est souvent des questions qu'on ne se pose pas dans son milieu professionnel, mais je trouve que c'est une question hyper importante pour que ça prenne du sens. Et la différence, vous voyez, c'est quand se pose la question de quel est mon objectif, au lieu de dire pourquoi cet objectif euh, est important pour moi, ben, ça n'a pas du tout le même sens. Quel est mon objectif qui va être plutôt une question qui va être large et quel est l'objectif pour toi? Ben, du coup, tu vas trouver à toi ta valeur, ton objectif pour toi. Et du coup, ben, l'énergie, elle va pas être la même puisque ça va te permettre d'avancer et ça va devenir aussi, quand tu as compris le sens de ton objectif, ça va devenir beaucoup plus naturel quand tu vas conseiller. Et puis, on va parler aussi de notre peur dont on parle plus rarement, c'est vraiment la peur de réussir, où certaines personnes ont davantage peur du succès que de l'échec. C'est tellement des fois, ça peut être inconfortable, la peur de réussir. Et pourtant, derrière cette peur, qu'est-ce qui va se cacher vraiment derrière? C'est peut-être être visible, c'est peut-être être davantage sollicité, c'est peut-être prendre plus de place, être peut-être davantage vu. Cela, ben, tout ce que je vous donne peut faire peur à certaines personnes. Et du coup, si je vous devais vous donner un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai une cliente qui disait vouloir développer fortement certaines activités, mais chaque fois qu'elle avait une opportunité qui se présentait, elle trouvait toujours cette raison de repousser. Donc à force d'échanger avec elle, ce que moi j'ai compris, c'est qu'en fait, elle n'avait pas peur d'échouer, elle avait peur de réussir. Et du coup, parce que réussir, elle avait appris que ça signifiait quelque part changer de posture et changer de façon d'être. Donc ça peut être hyper effrayant pour les personnes qui ont peur du changement et qui vont découvrir une autre situation. Alors moi je vous dirais un petit conseil et apprendre ou à écouter. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre un objectif sans vous mettre une pression qui soit vraiment énorme. Ensuite, vous pouvez peut-être, euh, d'un- en changeant votre regard, vous allez pouvoir vous fixer un objectif qui va vous mettre moins de pression. Ensuite, de deux, ce qui est intéressant, si l'objectif n'était pas un jugement et si l'objectif était plutôt une direction, mais ça serait, vous pourriez le voir comme une boussole, vous pourriez le voir comme pas comme un verdict, d'accord? Donc ça veut dire que quelque part vous allez orienter votre objectif vers cette boussole et ça va tout changer. C'est-à-dire que si vous changez le fait de se dire je me mets un challenge et je vais réussir, mais plutôt en me disant voilà, moi je mets cet objectif parce que c'est une boussole et ça va me permettre de m'orienter au lieu de vous dire ben moi je vais mettre mon objectif mais si j'atteins pas en fait ça veut dire que je suis pas en mesure d'y arriver. Euh, vous allez voir que vous allez prendre les choses avec un, un sens et
une vision qui va être complètement différente. Donc, ce que ça veut dire aussi quand vous manquez un objectif, ça veut dire aussi que quelque part, même si vous le manquez, et vous allez avoir une autre vision que je vais vous apporter, c'est que vous allez progresser parce que vous allez avoir une autre vision et vous allez vous orienter différemment. Donc, le but, si vous ne pouvez pas atteindre exactement le chiffre, c'est le but de se sentir beaucoup plus grandi, d'avoir appris, d'avoir développé des nouvelles compétences, d'avoir quelque part une certitude que vous ne serez pas jugé, que vous allez peut-être oser vous fixer d'autres objectifs, que les chiffres que vous allez annoncer et les projets, ben, vous allez peut-être vouloir les atteindre et que ce qui est important aussi de se poser comme question, c'est quelle ambition accepterez-vous enfin d'assumer? Quel type d'objectif accepteriez-vous d'assumer? Parce qu'au fond, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Ça va être la difficulté, elle n'est pas toujours d'avoir un objectif. La difficulté, elle est souvent d'oser croire qu'on mérite en fait de l'atteindre cet objectif. Et parfois, la première vente, moi je dirais, qui peut être réalisée, c'est celle que nous faisons de nous-mêmes, c'est-à-dire la vente de notre propre potentiel. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu par rapport à ce live. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez parler des objectifs que vous avez pu mettre en place tout en vous éclairant d'une boussole. Je vous dis à très bientôt.